sommes en direct de Kinshasa avec Martin Fayoulou. Bonsoir. Vous êtes président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID. Un quart des électeurs seraient fictifs selon vous en RDC. Votre demande d'audit indépendant est restée lettre morte. Alors pourquoi, Martin Fayoulou, se lancer dans cette course à la présidentielle si vous pensez que les dés sont pipés d'avance ou que les conditions que vous aviez posées ne sont toujours pas réunies? Bonsoir, madame. Écoutez, nous sommes allés pour continuer la contestation, pour continuer à réclamer la vérité des jeunes, à réclamer la transparence. Donc, maintenant, nous avons changé de fusil d'épaule. On va aller pour demander les comptages manuels et la publication des résultats bureau par bureau. Voilà ce qui nous motive. Et là, maintenant, et j'ai dit tout à l'heure au président de la commission électorale qu'il faut qu'il puisse mettre en place une commission, entre deux candidats présidents de la République et la CENI, un cadre de concertation pour discuter des règles du jeu. Donc nous allons continuer pour la transparence des élections. Martin Fayoulou, vous aviez demandé au cadre de votre coalition Lamouka de ne pas présenter de candidature au scrutin législatif et locaux. Mais si vous êtes élu, comment comptez-vous gouverner sans majorité élue, sans aucun député? Madame, il faut d'abord rectifier. Je n'ai pas demandé à mes cadres de ne pas se présenter. Nous avons pris une décision en tant que coalition, en tant que groupe politique. C'est le même groupe politique qui a dit faisons pression, demandons la transparence, demandons la fiabilité du fichier électoral. Et c'est ce même groupe qui a dit on n'a pas répondu favorablement à notre demande. Maintenant, comme les évêques catholiques et les pasteurs protestants ont dit qu'il y avait un autre contrôle citoyen qui pouvait se faire au niveau des comptages, au niveau du bureau de vote, et le même groupe a décidé de présenter ma candidature. Donc alors, vous considérez que c'est un gage de transparence, selon vous? Exactement, c'est un gage de transparence et mes candidats députés nationaux et députés provinciaux vont battre campagne avec moi et si nous gagnons, ils vont travailler avec moi et ce n'est pas perdu. Martin Fayoulou, vous êtes dit ouvert à une candidature commune de l'opposition, mais si c'était autour d'un autre leader de l'opposition que vous-même, seriez-vous d'accord? Écoutez, nous représentons le peuple. Je ne suis pas Martin Fayoulou. Pour être Martin Fayoulou, on a toujours dit que la Mouka, c'était un esprit, c'était l'esprit du peuple. Que veut le peuple aujourd'hui? Moi, je vais suivre la volonté du peuple. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a cette accélération du dépôt des candidatures d'opposition avec Moïse Katumbi aujourd'hui. On l'a vu, le docteur Mukwege il y a 2 jours. À ce rythme-là, l'opposition part bien divisée face à Tshisekedi. Que faire? Il n'y a pas de division de l'opposition. Il y a un peuple qui a rendez-vous avec un de ses fils ou une de ses filles pour diriger le pays, pour changer des choses. Monsieur Tshisekedi n'a aucune chance. Il ne pourra jamais gagner. Je ne pense même pas qu'il pourra être aligné comme 3e ou 4e candidat. Donc, le combat est là. C'est le combat du peuple. Et le peuple va décider qui il veut mettre à la tête du pays. Tshisekedi a échoué totalement. Il a corrompu le pays. Il a livré le pays à la balkanisation. Et le peuple n'en veut pas. Aujourd'hui encore, Martin Fayoulou, et vous l'aviez dit tout à l'heure, vous réclamez la vérité des urnes suite aux élections de 2018. Vous vous considérez toujours comme le président élu. Ne craignez-vous pas que l'histoire se répète au vu du manque de transparence parfois que vous dénoncez? Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que nous avons dit au peuple que si d'aventure on vous volait encore votre victoire, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est rester dans la rue, revendiquer, et nous avons l'article 64 de la Constitution, il faut mettre cet article à exécution. Voilà ce que nous avons dit au peuple, et aujourd'hui, ces contrôles citoyens
doit s'effectuer. Le peuple doit rester dans le bureau des votes et nous allons tout faire pour que cette fois-ci, la vérité des urnes soit établie. Martin Fayulu, plusieurs villages du Nord Kivu, dans le Massissi et Rutshuru, restent sous occupation du M23. Leurs habitants ne pourront donc pas aller voter. Là encore, comment garantir la crédibilité des résultats sans ces deux territoires? Ce n'est pas crédible. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans Massissi, sans Rutshuru, s'il y a les Congolais doivent voter tous. Tout celui qui a la carte d'électeur, tout citoyen congolais doit voter. Donc il est établi qu'il faut tout faire pour que Massissi, Rutshuru et tous les territoires du Congo votent. Mais comment, au vu de la situation sécuritaire, comment voter? Mais c'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut un cadre de concertation entre les candidats présidents de la République et la CENI, et ça va être élargi à d'autres institutions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas laisser un pan entier de la République en dehors des élections. Vous savez qu'en 2018, Beni, Butembo et Yumbi n'ont pas voté, donc ils n'ont pas de président de la République. Ils ont fait ça en ces temps pour réduire les électeurs à ma faveur. Mais cette fois-ci, c'est notre combat. Notre député du Nord Kivu, Jean-Baptiste Kassekwa, se bat pour que Rutshuru, Massissi et toutes les contrées du Nord Kivu puissent voter, et même de l'Ituri. Parce qu'aujourd'hui, aussi, en Ituri, il y a des problèmes à Kwamutu. À côté de Kinshasa, ici, on n'a pas enrôlé les électeurs, et il y a l'insécurité totale, et même dans certains quartiers de Kinshasa. Merci. Donc, Martin Fayulu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du parti SID, que vous êtes candidat à la présidentielle de décembre prochain en RDC.